Voici un tutoriel qui vous montre comment jouer aux quizzes avec vos élèves lors de la période informatique. Lorsqu'on arrive sur le compte Charles Magnetic, on va aller cliquer sur Mes quizzes qui ont déjà été créés et on va aller sélectionner en cliquant dessus celui avec lequel on veut jouer. Donc, je vais cliquer dessus. Je vois les questions qui font partie du quiz. Je vais aller cliquer à droite le bouton Jouer en direct. En cliquant dessus, une série d'options va apparaître. Donc, la première option, si on veut que les questions soient mélangées et pas les mêmes pour toutes en même temps, je peux activer le bouton. Si c'est gris, ça veut dire que les questions vont être dans le même ordre pour tous. Je peux également faire un mélange au niveau des choix de réponse. L'option afficher les réponses, c'est qu'après chacune des questions, l'élève va voir la réponse, la bonne réponse. Et finalement, afficher les avis sur le quiz, c'est-à-dire qu'à la fin, lorsqu'ils vont avoir répondu à toutes les questions, ils vont pouvoir se réviser, voir la bonne réponse et la réponse incorrecte qu'ils ont écrite. Ça, c'était pour les paramètres de la question. Maintenant, pour les paramètres du jeu. Entre chaque question, on peut montrer le tableau des scores parce qu'à chaque fois que l'élève répond à une question, il accumule un pointage. Donc, on peut montrer le tableau des scores ou on peut le désactiver. Ensuite, on peut chronométrer les questions. Donc, disons qu'on a mis 5 minutes pour chacune des questions. On va voir le petit compte diminuer. Si vous pensez que ça amène de l'anxiété au niveau des élèves, on peut simplement le désactiver. Montrer les mêmes, c'est-à-dire qu'après chacune des questions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il va y avoir une petite animation pour le féliciter ou l'encourager, pour lui dire de faire mieux. Finalement, la dernière chose qu'on peut mettre, la petite musique d'ambiance. Encore une fois, on peut l'enlever si on pense que ça peut distraire les élèves qui ont de la difficulté à se concentrer. Lorsqu'on est passé à travers, moi je l'enlève, lorsqu'on est passé à travers toutes les options, on va cliquer Continuer. À ce moment-là, Quizzes va générer un code, le code de la partie. Pour que l'élève puisse joindre la partie, il doit taper cette adresse-là, join.quizzes.com, dans la barre d'adresse. Donc, juste ici, donc quizzes.com join, voilà. Et l'élève va venir rentrer le code à 6 chiffres. Donc, ici, 20 19 70. Ça va être affiché au tableau. L'élève, dans son ordinateur, va écrire 20 19 70. C'est bien ça. Et il va cliquer Continuer. Par la suite, l'élève va rentrer son nom. Donc, ici, je rentre le mien et je vais cliquer Démarrer. Le jeu va donner un petit bonhomme aléatoirement à l'élève. À cette étape-là, l'élève, il ne fait que patienter. Au fur et à mesure que les élèves vont s'inscrire, différents rectangles avec les noms vont apparaître. Si je regarde maintenant dans l'écran de l'enseignante, qui va être affiché au tableau blanc, donc on voit qu'il y a un participant. Puis au fur et à mesure que vos élèves vont s'inscrire, ben, on va voir le nom apparaître. Comme je suis toute seule, il va y avoir juste un participant. Puis en haut ici, quand vous êtes rendu, par exemple, dans ma classe, il y a 35 élèves. Lorsqu'on est rendu à 35 participants, je sais que tout le monde s'est inscrit. Lorsque tout le monde s'est inscrit, l'enseignant va peser Start. Donc, il va avoir un décompte. L'élève aussi a le même décompte. Et voilà. Donc, partez. Alors, trouve le mot qui rime avec hibou. Alors, je vais chercher la réponse. Puis, on peut voir ici, j'ai laissé le temps. J'ai mis 5 minutes pour la question. Donc, on peut voir mon petit bonhomme qui descend. Si vous avez mis un temps plus court, c'est sûr que le bonhomme descend plus rapidement. Donc, ça peut être démotivant pour certains élèves où ils vont répondre n'importe quoi parce qu'ils ont peur de ne pas avoir le temps de répondre. Donc, le mot qui rime avec hibou, c'est clou. Je sélectionne ici. Ça me donne des points. C'est correct. Alors, le même, c'est ça. Je veux te dire félicitations. La réponse est là. Le classement est là. Si on affiche le classement, tous les élèves avec leur pointage est affiché en même temps. Je trouve le mot qui rime avec lapin. Disons que je fais une erreur et je clique hibou. Ça me dit incorrect. Alors, encore un même. Les élèves aiment beaucoup ça. La réponse correcte, c'était le requin. Et le classement est toujours là avec le nombre de points. Je sais qu'il me reste 3 questions sur 3 réponses. Donc, la dernière question, la citrouille. Donc ça, je vous rappelle que ça, c'est l'écran de l'élève. Si je regarde l'écran de l'enseignant, donc il y a un joueur, tous leurs noms sont là. La partie verte correspond aux bonnes réponses. La partie rouge correspond aux mauvaises réponses. On est capable aussi de voir
plus il y a d'élèves, plus il y a de bonnes réponses ou de mauvaises réponses. Donc, ça nous permet un peu de voir comment les élèves se débrouillent au fur et à mesure dans le quiz. Je retourne à l'élève. Alors, trouve le mot qui rime avec citrouille, c'est la grenouille. Et voilà, le jeu est terminé. Donc, on me donne mon pourcentage. Et ensuite, je peux descendre et voir les questions. Donc, si lapin, moi j'ai cliqué hibou, mais je vois que c'est requin. Donc, je fais une révision, je révise les questions d'examen, voir ce que j'ai eu mal, comment j'aurais pu me corriger, etc. Si je regarde maintenant au niveau de l'enseignant, il y a vraiment beaucoup d'options qui s'offrent à vous. Vous voyez les noms des élèves, vous allez voir qui a eu bon, qui a eu mauvais selon les questions. Vous allez avoir des petites statistiques ici. Ce qui est agréable aussi, c'est qu'on peut voir pour chacune des questions combien d'élèves a bien répondu, combien d'élèves a mal répondu, ce qui fait qu'on peut faire une révision en grand groupe. On peut cliquer sur le bouton Review Question. Donc, ensemble, on peut répondre aux questions si on voit que le quiz a été moins bien réussi. On peut enlever les réponses ou on peut montrer les réponses. Donc, de cette façon-là, si j'enlève les réponses, ben, à chaque fois, on peut regarder ensemble. Donc, on montre la bonne réponse et on l'enlève. Donc, ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Ce qui est agréable aussi, c'est qu'on peut cliquer sur le bouton Download Excel et ça va nous donner, en bas ici, ça nous donne un document Excel, si je l'ouvre, avec toutes les réponses des élèves, leur classement, comment ils se sont débrouillés, leur pourcentage même. Là, ici, ça tourne, ça prend du temps. Mais si on regarde, le document va finir par ouvrir. Voilà. Donc, on voit les questions. On voit ici mes réponses à moi. Si on avait plusieurs élèves, il y aurait plusieurs colonnes. Donc, on voit que j'ai eu 67%. Alors, ça nous permet un peu de voir les élèves, comment ils se débrouillent avec la notion enseignée. On peut faire fichier enregistré si on a envie d'enregistrer le document pour le garder dans nos archives. Donc, voilà. C'est comme ça que ça se joue un quiz avec les élèves en classe.